Tu t'arrêtes, tu la laisses tranquille. Là, t'as fait un ok, il fallait pas forcément faire un ok. Welcome, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Niagara et Tennessee, deux chiennes bergers allemands qui n'arrivent plus à cohabiter. On va donc chez les propriétaires pour mieux comprendre la situation. C'est parti. Du coup, ils se sont connus depuis le départ. Oui. Et au début, ça allait bien. Très bien. D'accord. Le premier coup de dent, c'était quand on a fait le repas de dehors. Il y a ma mère qui a donné un truc et puis Oui, là, Une défense de ressources. Ouais. Voilà, ok. Là c'était vraiment épisodique. C'était Ouais, vraiment des mais anniversaires c'est la première fois qu'elles se sont battues. par rapport à la Et pour les séparer, on a dû s'allonger dessus, quoi. Parce qu'ils s'arrêtaient pas. Non. Et avant, la plus vieille, elle avait pas la main, en fait, dès le départ, elle avait pas la main sur la plus jeune. Non, elle est assez Elle est dynamique. castillée, C'est ouais. elle qui avait déçu tout le temps. Elle était gentille, la plus vieille. Ouais, Elle se laissait aller, Ouais. etc. Elle était gentille. Là c'était vraiment différent. Je pense que ça a été pour un moment de jalousie où il y a eu du monde. C'était une situation un peu différente de d'habitude. Par contre là récemment, c'est arrivé au moment des chaleurs de la pluie. Et au moment où moi je suis sortie, Tennessee me suit tout le temps et Niagara était là. Et c'est quand je suis arrivée, Tennessee était avec moi. Et le fait de voir Niagara, elles se sont fightées. Ils ont fait un face-à-face, un Ouais. peu. Et c'est là où elles se sont battues. En tout cas, toutes les dernières bagarres, même depuis un an, c'est toujours par jalousie. Quand les deux font la fête à une seule personne. Ah ouais, ça part. Moi, je rentre du travail. Une fois que je rentrais du travail, les deux elles se sont sautées dessus par jalousie. De toute façon, dès qu'il y en a une qui fait la fête, l'autre elle arrive avec la crête. Donc, Ouais, c'est ça. c'est la jalousie. Elles veulent l'attention toutes les deux. Et jusqu'à un point de non-retour. Où une première fois, c'est Jérôme qui a été mordu. Donc après, on a fait très Parce que attention. t'as voulu les séparer, c'est ça? Ouais, 2 fois j'étais mordu. 2 fois. Dommage Parce que t'as collatéral. mis les mains, de, Mais les c'est mains c'est dedans. du dommage Ah bah, collatéral. Une fois ok. c'était le tibia, parce que ma jambe est tombée sur La devant gueule, la sienne. voilà, Donc c'était la grande. Et une fois, c'était peut-être quand la grande, derrière le mollet. Mais c'est toujours des dommages collatéraux. Puis Lydia qui a été mordue. Et la Samuel dernière qui a été fois, mordu. on avait fait en sorte de les séparer. Ouais. En disant, on va essayer de trouver une situation. Enfin, une solution. Parce que elles se sont battues et la plus jeune a été arrachée au niveau de l'aisselle. Donc j'ai dit, on pensait qu'elle avait ses chaleurs. Donc, on a dit, on va les séparer. Déjà le temps qu'elle cicatrise, etc. Et le lendemain, il y a eu un accident, mon père ouvert la porte, bref. Et là, c'est direct, tout de suite. Ok, on a bien compris la situation. Il y a un gros défaut de hiérarchisation. Les chiennes gèrent des moments intenses où il y a des ressources qui ne devraient pas gérer. Normalement, c'est à l'humain de gérer cette situation-là. Et ça a créé du conflit jusqu'à même avoir des grosses blessures qui ont cassé la relation entre les chiennes. Désormais, on va les mettre en contact, en tout cas en présence, et on va voir leurs émotions pour bien comprendre où elles en sont. Juste reste là, tu détends ta laisse. Reste là, détends ta laisse. Là, c'est plus une émotion positive que négative. En Oui, vrai. c'est parce que je me laisse revenir. Mais je pense que c'est pour monsieur plus que pour la chienne. Tu vois, vous n'avez pas envie de venir te voir. On a donc attendu un petit peu pour que Tennessee redescende en pression, qu'elle gère mieux ses émotions, qu'elle soit un petit peu plus dans la réflexion. Malheureusement, on a pu voir que Niagara n'a pas envie de contact. Au contraire, dès que Tennessee s'approche, Niagara stresse, monte même dans un petit peu d'anxiété et se lèche systématiquement le museau. Du coup, on va prendre le temps pour les rapprocher et pour augmenter la difficulté au risque de créer l'inverse si on va trop rapidement. Donc on peut voir un petit bâillement qui montre que la distance convient bien à Niagara et que ça lui permet de s'apaiser, de se mettre en sécurité et de comprendre également que Tennessee n'est pas un danger pour elle. À force de répétition, c'est exactement le but de l'exercice. Là, on se rapproche un peu, mais on voit que Tennessee fonce beaucoup trop rapidement, sans se poser de questions sur Niagara. Et si on les laissait faire, bien évidemment, ça créerait un conflit très fort, car Niagara ne veut pas de contact. On va désormais augmenter la difficulté, se mettre dans la situation conflictuelle, c'est-à-dire en contact. On va certainement devoir contrôler Tennessee, la plus jeune, car c'est elle qui est l'élément déclencheur. Elle envoie beaucoup trop de jus, elle ne respecte pas forcément les signaux de la plus grande, du coup elle crée du conflit. Là, du coup, faut. Tiens juste la laisse à deux mains, t'inquiète. Juste, non, là tu tiens la laisse dans les mains, là c'est tout, tu fais rien d'autre. T'inquiète pas, je vais gérer. C'est juste, c'est pas si mal du tout. C'est pas si mal du tout. Il y a moyen de faire des trucs parce que du coup, vu que la petite elle a quand même envie positivement de retourner, c'est plutôt pas mal.
Là, elle fait l'effort depuis tout à l'heure, ça fait déjà au moins 3-4 fois qu'elle baille. Et du coup, elle fait l'effort de se contrôler et de gérer son émotion. C'est plutôt pas mal. Voilà, là, ça grogne un peu, c'est pas grave. Et elle sent. Voilà, très bien, c'est bien. Et à banane. Toi, tu cherches pas trop le mal, mais. Ah, si elle va la nifler, la vie, tu la. Voilà, très bien. C'est bien. Et j'avoue qu'ils ont cassé un peu leur relation, les deux. Hein. Ouais. Dès qu'ils se voient, ça grogne un peu. C'est bien. Donc voilà, tu peux la remettre tranquillement. Tiens, on peut finir par un petit peu de ressources. T'as une petite friandise, un truc? Alors, j'avais le bonbon. C'est Ouais. vrai, je dis, ouais. Ah, la vache qui rigole. Sinon, il y a des conquêtes. Hein. Pourquoi pas finir toujours cette expérience-là par quelque chose de positif? Ouais. Ça fera pas de mal et ça rajoutera du coup du positif dans la situation. Comme on le pensait, c'est bien la plus jeune, c'est-à-dire Tennessee, qui a du manque d'autocontrôle, la mauvaise gestion des émotions. Du coup, on va en parallèle aller la travailler. Je vais prendre la main au départ pour expliquer au propriétaire et on va se focaliser sur la stabilité émotionnelle pour gagner du temps dans la rééducation et stabiliser le plus rapidement possible la relation avec Niagara. C'est bien, bravo, c'est bien. Il se soumet déjà, j'ai rien fait. Donc par exemple, on va dire ça c'est ma gamelle, je pose ma gamelle par terre et là elle fonce sur ma gamelle, d'accord? Donc c'est du manque d'autocontrôle, il y a une émotion, une envie qui arrive, au lieu de la contrôler, elle fonce. Je recommence, elle refonce, je recommence encore, je vais faire ça jusqu'à temps qu'elle fonce plus. Jusqu'au bout de la nuit, quoi. Non, non, ça va être... elle va comprendre assez rapidement, j'espère. C'est un exercice pour les chaudes de moi, s'il te plaît, ma fille. Hein. Ah, je l'avais dit. Je recommence mon exercice. Je reste accroupi, ça va être bien. Donc ça, on va le faire tous les jours, dès qu'on va lui donner une ressource alimentaire ou la gamelle, quoi, d'accord? Enfin, c'est pas ou la gamelle d'ailleurs, c'est une ressource alimentaire. Et bon, là, on voit tout le manque d'autocontrôle que fait Chanel. Hein. Ouais, le manque d'éducation. Hein. Puis elle devrait en fait assez rapidement se dire quand j'y vais, le bonbon disparaît. Du coup, il faut que j'arrête d'y aller. Si j'y vais plus, peut-être je vais aller lui demander à lui ce qu'il veut, le grand dadé là. Et bizarrement, si elle me demande, je vais lui donner. Et ça, n'en sait rien. Mais là, elle fait sa live comme si elle était solo. Et en plus, elle a un petit côté forcing. Ce qu'elle fait sur la chaîne, à mon avis. Hein. Ouais, mais moi j'ai envie d'eux. Ouais, mais moi j'ai envie d'eux. Ouais, mais moi j'ai envie d'eux. Et du coup, elle respecte plus les individus qui sont en face d'elle, d'accord? Et ça crée des respects. Tu la mets en société et pendant 3 jours, elle... Donc aucune parole, c'est toujours le geste. Hein. Toujours la gestuelle, parce que là en plus on est dans l'autocontrôle, c'est-à-dire que je mets juste des conséquences à ses actes pour qu'elle apprenne à mieux réfléchir avant d'agir. Si je fais l'effort à sa place, ça peut marcher, mais c'est pas le but. Si je lui dis par exemple pas bouger, si je lui dis laisse, etc., ça peut marcher. Mais c'est pas le but parce que je vais faire moi des efforts sur un truc qui est minime. Par contre, plus tard, dans la situation avec le chien, par exemple, on va créer le laisse, on va créer le pas bouger, on va créer d'autres codes, parce que là, des fois, on va devoir la contrôler, parce que la situation sera trop compliquée. Donc là, on va l'aider, et là, on va prendre la main. Mais là, sur une petite ressource comme ça, si je commence moi à contrôler sur ça, comment je vais faire dans une situation plus complexe et plus intense, d'accord? C'est juste pas possible. Donc après, c'est à moi d'être cohérent, de ne pas lâcher l'affaire. Et si je prends 10 minutes par jour à lui expliquer que je vais pas lâcher l'affaire, bah c'est tout. Hein. Après, c'est à elle de réfléchir. Et bon, elle n'a rien à péter. Faut juste qu'elle passe par mon regard. Là, si elle passe par mon regard, je lui donne, d'accord? Mais là, elle n'en sait rien, elle cherche des informations. Elle regarde ma main parce qu'elle sait que c'est ma main qui va la reprendre. Donc là, elle n'est pas loin. Hein. Mais elle a tellement pas l'habitude de regarder. C'est bien. C'est bien. C'est vrai qu'on n'a pas été chercher assez. Quand elles ont besoin de sortir l'une ou l'autre, elles viennent, elles tapent à la porte et elles nous regardent. C'est une catastrophe. Ah bon. Ah oui. C'est pas à elle de gérer en fait les sorties. Oui, D'accord. c'est parce que nous, on les sort que quand elles demandent pour aller. Bah oui, mais ça, du coup, tu gères pas. Elles doivent se gérer toutes seules. Alors c'est faux. Normalement, c'est à toi de mettre un réveil tous les 1h30 sur ton portable, de prendre toi la décision d'aller à la porte et toi de les sortir. Tu comprends? C'est pas à elle en fait de se dire eh oh, là j'aurais peut-être aller à l'école. Hein. Tu comprends? Ouais. C'est à toi de gérer ça en fait. Et d'un seul coup, si tu gères, elles vont avoir besoin de toi pour sortir. Et là, tu vas reprendre un peu d'importance en fait dans leur vie, quoi, d'accord? Donc il faut pas les laisser sortir. Il faut attendre et puis décider c'est soi-même. comme Et en les- plus, comme les conquêtes. Au-delà de l'éducatif, c'est du manque d'autocontrôle. J'ai envie de sortir, je sors. J'ai envie d'une caresse, j'ai ma caresse. J'ai envie d'une télé, j'achète une télé. J'ai envie d'aller partir en voyage pendant une semaine, bah je pars en voyage pendant une semaine.
On va désormais passer sur l'apprentissage du code LESS, un code que je fais régulièrement car il me semble essentiel au quotidien. Et dans cette situation-là, il l'est encore plus. J'aimerais que sur commande, les propriétaires puissent demander à Tennessee de laisser Niagara, ce qui éviterait beaucoup de conflits. C'est bien. Laisse, c'est bien. Bravo, très très bien. C'est bien, vas-y. C'est bien, bravo. Et là, on voit que dans le contrôle, ça marche carrément mieux parce que là, je l'aide. Du coup, vu qu'elle a quand même un cerveau qui marche bien et elle a quand même en fait voilà, un minimum de base, si je lui explique clairement les choses et que c'est pas elle qui doit galérer toute seule, c'est beaucoup plus clair pour elle de comprendre la situation, quoi, d'accord? Là, on va faire l'autonomie. Donc là, je ne vais plus rien lui dire. Je vais lui faire confiance. Bien fait confiance d'ailleurs. C'est bien. C'est bien. On finit cette première heure avec beaucoup d'informations et surtout beaucoup de travail à mettre en place, principalement sur Tennessee. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième heure qui s'est déroulée 7 jours plus tard pour voir justement tout le travail qui a été effectué par le propriétaire et voir les changements de comportement. On vous laisse regarder ça tranquillement. Alors on n'est pas sur la gamelle, on est sur un truc plus exceptionnel, du coup ça peut la faire craquer plus facilement. Voilà, on recommence. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux que la dernière fois déjà. Hein, c'est pas moi que tu regardes ici. Dès qu'elle te regarde dans les yeux, tu lui donnes. Là c'est dommage, il manque pas grand chose. Pas si mal. Pas mal du tout. Là elle ouvre la gueule, donc c'est pas mal. Donc pas non plus en pression, par contre. C'est bien, mauvais. Très bien. Allez, mange. J'en profite pour vous faire un petit rappel. Les exercices d'autocontrôle ne se font pas essentiellement sur l'alimentation. On peut utiliser la caresse, on peut utiliser la liberté, le confort, les jeux. Vous pouvez diversifier. Allez, fais-lui alors, un petit regard sur le mieux, mais voilà, fais une petite caresse. Voilà. Donc la caresse là, vas-y. Tu la caresses en fait à fond pour qu'elle kiffe. Et d'un seul coup, tu t'arrêtes. Voilà. Et là, tu réponds plus. Si elle force, tu te lèves et tu fais autre chose. Ah, c'est pas mal, ce qu'elle fait, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ok, c'est très bien. Elle essaie de t'avoir comme elle peut. Cette position, Ok, c'est bien. On continue avec l'exercice du pas bouger, qui est un exercice de contrôle qui est essentiel pour stabiliser un chien. On va pas rester 10 ans sur cet exercice parce qu'on l'a déjà fait maintes et maintes fois. Vous pouvez d'ailleurs aller sur cette fiche-là si vous voulez trouver d'autres vidéos sur le pas bouger. Et on passe tout de suite à cet petit extrait pour vous faire voir un défaut que tous les propriétaires de chiens font et qu'il faut vraiment changer dans son quotidien. Donc tu lui fais un pas bouger. Tu bouges pas, hein. Pas bouger. Tiens, tiens. Donc je devais le rappeler. Et oui, malheureusement, s'il n'y a pas une action pour bloquer le chien dans cette situation-là, le chien va jusqu'à sa ressource. En plus, il la prend, donc il s'auto-récompense. Donc la prochaine fois, il aura tendance à reproduire ce comportement dans la même situation, ce qui ne sera pas du tout productif dans le temps. Et c'est pas comme ça, malheureusement, qu'on va travailler la position statique. Pas bouger. Hein. Tiens. Non, non, non. Voilà, tu la remets en fait au même endroit. Et tu recommences sans pas bouger tranquillement. Assis. Pas bouger. Tiens. Pas bouger. Non. Ouais. Ah, c'est dur pour elle, elle s'est bien tenue. Tiens. Non. Répète ton pas bouger une fois. Pas bouger. Hein. Tiens. Allez, tiens. Non, pas bouger. Tiens. Allez. Non, Allez, tiens. pas bouger. Tiens. Non, Allez, c'est tiens. ici. Allez. Pas bouger. Tiens. Ah, Allez. non. Allez, tiens. Non. Voilà, t'as raison. Tu prends la laisse, tu la remets en fait un peu derrière. Et tu recommences. Assis. C'est dur, hein. Là, c'est dur, hein. Pas bouger. Hein. Mais Pas bouger. c'est rien par rapport à ce qu'elle va devoir faire dehors. Hein. Assis. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Pas bouger. Ne laisse juste pas de marge et sois plus dans l'action. Ouais. Tu vois, dès qu'elle bouge, en fait, tout de suite, tu vas chercher la laisse, tu la remets, elle va se poser moins de questions. Tiens. Allez, tiens. Allez. Allez, tiens. Donc là, qu'est-ce qu'on attendrait d'elle, normalement, dans l'idéal? C'est Je bon. regarde. Ce serait qu'elle te regarde en fait à ce moment-là. Donc c'est un peu l'exercice qu'on a fait avant, on est dans un niveau de difficulté beaucoup plus haut. Mais si elle te regardait, ça serait merveilleux. Donc tu vas faire un petit pas sur le côté. Et si elle me regarde, je laisse. Tu récompenses, ouais. Fais un petit pas sur le côté. Voilà, et récompense. C'est bien. Allez, pas Non, bouger. non, non. Alors, tu dois faire Récompense-toi. Récompense-toi.
Après une petite session de travail pour canaliser la chienne Tennessee, pour la concentrer sur son humain, pour dépenser ses énergies, on va passer désormais au relationnel, à les remettre en contact pour voir déjà les changements d'émotion et ensuite pousser pour stabiliser encore un peu plus leur relation. Et bien évidemment, ce qu'on a créé avant va nous permettre de stabiliser beaucoup plus facilement car elle sera plus à l'écoute, elle sera plus calme, elle sera plus dans la réflexion, elle sera beaucoup plus facile pour nous de faire quelque chose de productif. C'est encore un peu des émotions, mais c'est carrément pas mal par rapport à la dernière fois. C'est surtout l'attitude de la grande qui est pas mal par rapport à la dernière fois. Ça l'a bien apaisé. Elle est bien apaisée là. Beaucoup plus facile pour elle en fait de gérer, elle se sent beaucoup plus en sécurité, elle est beaucoup plus fluide, elle est plus fixée sur la jeune, d'accord. Donc c'est pas mal du tout, petit secouement c'est plutôt intéressant. En fait, quand on fait ça, elle n'a qu'une envie, c'est de sortir. Donc moi, c'est pour ça que je me dis, elle ne la regarde pas du tout. Non, je c'est pense ça. qu'elle n'a plus envie du tout de contact. Elle n'a pas envie de contact pour l'instant, mais voilà, beau bâillement, c'est très bien. Un petit peu plus de contrôle, mais c'est le but, hein. C'est le but. Tu fais rien, tu fais rien. Faites ça, faites ça. C'est bien, bravo. C'est bien, c'est bien. On peut voir une excellente productivité sur le travail qui a été fait sur le relationnel entre les deux chiennes. Niagara est beaucoup plus apaisée, elle se secoue, elle bâille, elle esquive la situation, elle est calme, donc c'est excellent. Par rapport à Tennessee qui a envie, encore une fois, d'aller au contact, mais de manière beaucoup plus raisonnable que précédemment, ce qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, elle respecte beaucoup plus Niagara qui fait des petits grognements, des petites postures et Tennessee arrive à répondre à ces postures-là. Donc ça nous semble très intéressant pour la suite. Par contre, pour mettre encore un petit peu plus de proximité, je vais devoir la contrôler, d'où tout le travail qu'on a fait précédemment. Donc je vais lui demander un pas bouger, une position statique et on va laisser Niagara en libre parce qu'encore une fois, le vrai problème est que Tennessee ne respecte pas Niagara. Donc pour refaire prendre confiance à Niagara, on va la laisser bouger, s'exprimer tranquillement autour de Tennessee et Tennessee n'interviendra pas sur elle, ce qui va énormément l'apaiser. Tu t'arrêtes et tu la laisses tranquille. Là tu as fait un haut pied, il ne fallait pas forcément faire un haut pied, mais détends ta laisse, laisse-la tranquille. Fais une petite caresse parce qu'elle croit qu'elle est en haut pied là. Voilà, laisse-la tranquille. Voilà, laisse-la tranquille et tu la laisses bouger, tu la laisses faire ce qu'elle veut. Peu importe, laisse-la faire ce qu'elle veut. Laisse-la faire ce qu'elle veut, c'est pas grave. C'est là où j'ai besoin du contrôle. Par exemple, là je suis dans une situation de la proximité, je la contrôle pour lui dire là c'est moi qui gère, c'est pas toi de gérer en fait la situation. Du coup ça me permet de mettre plus de proximité. Encore une fois, le but c'est d'apaiser aussi la grande. C'est-à-dire qu'elle a plus de proximité, évidemment il se passe toujours rien. Du coup en fait la grande à un moment donné elle va se dire bon, en fait il se passe rien quoi, d'accord, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, le problème c'est que quand ça va bouger, encore une fois comme je l'ai dit la dernière fois, dès qu'il y aura les moments de jeu, les moments d'excitation, dès qu'elle va mettre la patte dessus, ça pourrait repartir en fait sans faire exprès en fait assez rapidement quoi, d'accord. Vu qu'elle se comporte bien depuis tout à l'heure, je redonne ce qu'on appelle de l'autonomie. D'accord? Parce qu'elle me respecte et parce qu'elle fait l'effort, je lui redonne la possibilité d'être libre et de faire le comportement qu'elle souhaite. Je vous rappelle que les moments de conflit se déroulaient principalement dans des situations où la ressource caresse était présente, du coup pendant le retour par exemple des propriétaires à la maison. On va donc profiter de l'arrivée du garçon pour revivre cette situation-là. Bien évidemment, on a donné comme consigne à tout le monde depuis une semaine de plus caresser les chiennes au retour pour pas créer d'excitation et mettre en défaut tout le monde et casser notre travail. Du coup, on va voir comment ça se passe. On va les laisser en fait tranquilles, tu fais rien, tu les laisses tranquilles. Bonjour. Bonjour. On vérifie qu'elle s'énerve pas plus. On fait pas de caresse, rien. Non, jamais. Ça, par contre, pendant quelques semaines, je l'ai dit la dernière fois, il faudra que ce soit neutre en fait quand il y a deux chiens, le plus neutre possible. Et après, naturellement, la vie va générer des petites réactions, quoi, d'accord. Mais il ne faut pas, surtout pas les exciter, les mettre en défaut en fait à chaque fois pour rien. Ça y est, on a fini cette deuxième séance sur une très belle note. On comprend très bien la situation. On pense que ça va être très productif
dans le temps. C'est que du travail, que de l'apaisement à mettre en place et du travail principalement sur Tennessee. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous laisser un petit pouce bleu, de commenter avec vos expériences pour qu'on puisse rebondir là-dessus facilement. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures entre Niagara et Tennessee. Allez, à bientôt, salut!